Bishut Merav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Il y a eu un monsieur qui est venu chez un arabe, qui s'appelle Rabbi Israël Merojim. C'est un grand tzaddik, qu'il est enterré, si je me trompe pas, vers, je pense, en Hongrie, mais je l'ai pèleriné, mais je me rappelle pas si c'est la Roumanie, la Hongrie, l'Ukraine, je peux pas vous dire. On l'appelle Rabbi Israël Merojim, alav shalom. On raconte que une fois, il y a un juif qui vient chez lui. Il lui dit, Rabbi, je ne sais pas quand je vais te voir un jour. Alors, est-ce que tu peux me dire quelque chose que je peux la retenir dans ma tête pour que jamais j'oublierai ta leçon? Il dit, écoute mon fils, avant que Mashiach il va venir, le judaïsme va être en très bas niveau. Et ça va pas être facile d'être juif. Ça va être très dur. Malheureusement, vous savez, ce que je viens de vous dire, ça s'est passé peut-être il y a 200 ans. Maintenant, nous qu'on vit aujourd'hui à notre époque, vous voyez que le judaïsme, on veut être des bons juifs, on veut tout faire pour rester bien solide, unis, grâce à Dieu. Il y a tout, il y a la cacheroute, il y a les écoles juives, il y a Baruch Hashem, beaucoup d'yeshivot, il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup de mikvé, il y a tout. Il y a vraiment, aujourd'hui il faut être, têtu pour ne pas faire la religion, parce qu'aujourd'hui il y a tout. Avant, c'était dur. Je me rappelle à Essaouira, il n'y avait rien du tout. À Essaouira, il y a 50 ans, 58 ans, je me rappelle, j'étais jeune. À Pessah, il n'y avait que le patata, il n'y avait que la patate. Il y avait de la viande, et c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre d'acheter la viande. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, bien, tu as tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de gâteaux. Il y a vraiment, il y a l'abondance aujourd'hui. Il y a même, il y a des traiteurs, il y a des Pessah en famille que tu peux passer dans des hôtels. Vraiment, c'est de la folie ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, il faut ne pas vouloir être juif pour que tu ne suis pas Torah et Mitzvot, parce qu'aujourd'hui, on a de tout, hein. On a de tout. Donc, à l'époque, il y avait rien. Je vous dis, hein. À tête même du sucre, il n'y avait pas. Je me rappelle que ma grand-mère, lorsqu'elle buvait du thé, elle accompagnait son thé avec une date. La date, elle est douce. Pour vous dire que il n'y avait pas de sucre. Alors, le café, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre d'avoir du café. Nous, on a vécu très pauvre. Moi, je peux vous dire que chez moi, à la maison, à mon époque, à moi, j'étais jeune, il y avait vraiment que de la soupe, quelques légumes, c'est tout ce qu'il y avait. Et la galette. C'est tout ce qu'il y avait. On n'avait rien. Mon père, je me rappelle, acheter une petite, pendant la semaine, pour le Shabbat, il a acheté une petite bouteille de Pepsi Cola, les petites bouteilles là, qu'il nous donnait comme de la ration. Il nous donnait un peu, aujourd'hui on achète des grandes bouteilles, même l'enfant aujourd'hui, j'ai mes petits enfants, ils prennent la grande bouteille, et ils boivent 2, 3, 4 verres pendant le repas, alors que nous, c'était mon père qui nous servait, il nous donnait quelques gouttes de Pepsi Cola, vendredi soir, samedi midi, et ce qui est resté, il va le garder pour la semaine, une petite bouteille. On dirait qu'il nous donnait, je sais pas quoi. On dirait qu'il nous donnait, je sais pas, vraiment, on vivait très propre. On était propre dans notre imuna,
Ça, c'est ce qu'on avait. Alors, mes amis, il y a une grande différence entre avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, la technologie a tellement avancé. Tout a avancé. Aujourd'hui, on a de tout. Et le Sahara est très fort aujourd'hui. Le Sahara, il est très fort. J'ai quelque chose à vous dire. Beaucoup de fois, je suis invité dans des maisons. Ils ont des posters, des femmes mal habillées. Et ils n'ont même pas honte. Attends, le Rav, il vient à la maison pour proposer une mezouza, ou on m'invite pour aller chez eux. C'est-à-dire qu'ils savent même pas que c'est péché. Ils savent même pas, ils croient que, parce que tellement qu'ils sont habitués à voir ces photos, ces posters de femmes mal habillées, jusqu'à qu'ils croient que c'est normal. Vous savez, beaucoup de fois, je reçois les gens, il y a des gens qui viennent chez moi, ils me donnent, par exemple, une photo pour que je bénis telle et telle personne, et tout de suite, je leur dis, prenez la photo de là, parce que dans la photo, il y a des femmes mal habillées, ou des femmes à la plage. Qu'est-ce qui me montre? Mais ils font pas ça exprès. Les pauvres, ils ne savent pas. Donc, mes amis, ça, c'est l'époque où on vit aujourd'hui. Alors, ce monsieur-là, il dit à Rabbi Saïm Rojin, Rabbi, tu peux me donner un conseil pour que je me rappellerai de toi toute ma vie? Il a dit, tu veux réussir? Sache que il faut lire toujours les histoires des tzadikim. Il faut te renforcer dans la émouna. Et c'est quoi les tzadikim? On sait très bien que les tzadikim, la façon comment ils ont vécu, dans la sainteté, l'amour d'Hachem. Et c'est ça l'idée qu'il a donné comme concert Rabbi Saïm Rojin à ce monsieur-là. Et c'est vrai, Rabotai, à notre époque, on a besoin beaucoup de lire des histoires des tzadikim. De Baal Shem Tov, de Rabbi Haim Pinto, de Rabbi Yaakov, Rabbi Sera, de Rabbi de Lubavitch, de tous les tzadikim. On a besoin de lire les histoires des tzadikim, comment ils ont vécu, Rav Shach, Rabbi Yashiv, Rav Shtem, tout, Rabbi Bassal Rabbi Youssef. C'est très important de lire les histoires parce que ces histoires-là, au moins, ils nous mettent en contact avec Hakadosh Baruch. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on raconte à nos enfants. Parce que il y a un problème. Il y a ce qu'on voit dans la rue, et ce qu'on voit de la rue, ça reste dans la tête. La seule façon pour enlever de la tête ce qu'on voit dans la rue, c'est se renforcer dans l'émouna Hachem, les histoires de tzadikim, parce que grâce aux histoires de tzadikim, ils nous connectent avec Hakadosh Baruch Hu, et plus ou moins, c'est un médicament par rapport à ce qu'on voit dehors pour se renforcer dans l'émouna en Dieu. Que le bon Dieu vous protège, Amen, Keratson, et bonne journée. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو